Bonjour et merci de nous retrouver pour la Joie des chrétiens, votre émission de formation et de spiritualité. Dans ce nouveau numéro de notre émission, nous portons un regard particulier sur les vacances que nos petits frères, nos petites sœurs, nos neveux, nos nièces, nos amis ont débuté depuis le 2 juillet jusqu'au début du mois de septembre. Mais la question qui se pose, c'est comment les écoliers, les élèves peuvent-ils vivre leurs vacances comme chrétiens? À une question comme celle-ci, nous ne pouvons qu'accueillir une éducatrice. Et aujourd'hui, nous accueillons la sœur Epika Loaé. Elle est oblate de l'Assomption qui, depuis un moment, passe ses temps à l'école avec les écoliers, c'est pas leur enseigner l'alphabet et autre chose selon le charisme de l'Assomption. En effet, l'éducation traverse les frontières d'une école jusqu'à toute société. Et selon un dicton de film, Les Bombes de, je cite, « Si en vacances je ne trouve personne, je ne rencontrerai jamais personne. Alors, qui rencontrer pendant ces vacances ?» Bonjour, c'est Happy. Bonjour. Alors, on se rend compte que vous êtes une jeune religieuse. Et la question qu'on pourrait d'abord poser, bon, ok, depuis quand vous êtes religieuse, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de votre vocation? Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli sur ce plateau de la Joie des chrétiens. Je m'appelle Kaloaninia Happy. Vous me demandez de parler de ma vocation. C'est en fait depuis la 5e année de l'école secondaire que j'ai commencé à sentir l'appel à me consacrer au Seigneur dans la vie religieuse. Mais tout cet âge, j'ai passé à cela, mais c'était toujours à l'intérieur de moi-même. Une année après, j'ai exprimé ces désirs en adhérant dans le groupe vocationnel. Et là, c'était pour discerner cet appel que je ressentais en moi. J'ai cheminé avec beaucoup d'autres jeunes et beaucoup de personnes m'ont aidé à avancer sur ces chemins. J'ai choisi la congrégation des Sœurs Oblates de l'Assomption parce que j'étais tout d'abord attirée par leur habillement. Je vivais avec eux, mais c'est comme si à 5e année, je les ai vus d'une autre manière et j'étais plus attirée par leur habillement. Tout en cheminant, j'ai compris que l'habillement des sœurs n'était pas seulement ces tissus, ces vêtements qui couvraient le corps, mais cet habit porté Essas, et c'était pour symboliser la séparation du monde. Cet habit, c'est donne le caractère de pénitence et de la pauvreté. Et aussi, cet habit appelle aussi à se revêtir du Christ, comme nous invite l'apôtre des nations dans sa lettre aux Éphésiens, le 6e chapitre du 13e au 14e verset. Alors, en cheminant, j'ai compris que la vie religieuse n'était pas seulement l'habit, mais c'était un sacrifice par amour. La donation du Christ, de Dieu, la donation à Dieu à travers les plus pauvres. Et j'ai commencé ma formation religieuse dans la congrégation des Sœurs Oblates de l'Assomption le 20 juillet 2020 par l'entrée au postulat. C'est le jour où j'ai commencé le postulat. Une année après, le 3 août 2021, j'ai commencé le noviciat. Après 2 ans, j'ai exprimé mon désir de servir le Seigneur davantage dans cette congrégation. Et alors, le 13 août 2023, j'ai émis mes premiers vœux, toute ma formation et mes premiers vœux ici à Butembo. Aujourd'hui, je suis religieuse oblate de l'Assomption. Je réside dans la communauté Bienheureux Pavel à Mapendano et je fais mon apostolat à l'école primaire du complexe scolaire de l'Assomption. Ah oui, c'est une très bonne présentation de vous-même, si on peut le dire. Et bon, et de toute façon, vous êtes déjà habillée à religieuse, donc ça fait toujours votre joie, si j'imagine. Oui, j'ai la joie de servir le Seigneur parce que je trouve qu'en étant religieuse, j'essaie au moins, autant que possible, me donner tout entière à ce service à travers les plus pauvres. Ah oui. Alors c'est très intéressant, comme vous avez même signalé que vous, voilà, depuis un moment vous êtes éducatrice. Alors est-ce que vous êtes heureuse d'être éducatrice? Mais oui,
Je suis heureuse de passer mes journées à instruire et à éduquer les enfants. Je rends grâce au Seigneur et je remercie ma congrégation de m'avoir accordé cette noble charge. Je remercie ma congrégation de m'avoir fait confiance, de m'avoir mis là où je suis actuellement. Passer mes journées avec les enfants, voir l'amour de Dieu dans ces enfants, voir comment le Seigneur est en train de continuer son œuvre de création, peut-être par nos mains, parce qu'on reçoit des enfants, mais dès qu'on commence l'année, à la fin de l'année, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus qui est ajouté à la formation des enfants. Et on se dit que non, de cette manière, le Seigneur est en train de continuer son œuvre de création. Alors, non, dans cette charge, j'ai l'objectif, je vais former le Christ dans les âmes de ces enfants qui me sont confiés. C'est ça vraiment mon souhait, comme le souhaitait aussi notre vénérable fondateur, le Père Emmanuel d'Alzon. Alors, qu'est-ce qui vous a plus marqué cette année en encadrant les enfants, disons de la part des enfants qui sont aujourd'hui en vacances? En classe avec les enfants, j'ai vécu des moments plus spéciaux, des moments qui ne sont pas ordinaires. Avec eux, j'ai été plus marquée par l'innocence qu'ils ont. En classe, les enfants sont là, ils attendent tout de leur éducateur ou de leur éducatrice. Ils se confient à leur éducatrice. Ils ne se rendent pas compte que c'est aussi une personne, peut-être qui a aussi des faiblesses, mais eux voient leur éducatrice là. Et ce que l'éducatrice a dit, c'est Amen. Pour eux, l'éducatrice, c'est tout en classe. Alors ils sont là, ils se laissent façonner, ils se laissent vraiment former aisément et facilement. Mais aussi, ils ont la confiance avec leur éducatrice. Ils savent que notre éducatrice va nous aider. Même si la femme a eu, par exemple, un problème à la maison, il va venir raconter à l'éducatrice. Il y a eu ceci à la maison. Et la femme vient tout en sachant que l'éducatrice a la solution à cela. Donc, ils se confient et se laissent vraiment entre les mains de leur éducatrice. Et cela m'appelle, moi personnellement, à la formation continue. Pas seulement la formation professionnelle, mais aussi la formation spirituelle. Parce que ces enfants ont beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations. Et alors, quand ils ont confiance à leur éducatrice, ils viennent tout en sachant que l'éducatrice va donner la vraie solution, ou même l'unique solution. Alors, on essaie de donner ses copains le meilleur de nous-mêmes, mais aussi on se forme. Si on trouve quelque part, on trouve que ici je ne dois pas répondre vite, on va demander à la fin de patienter, on va d'abord aussi se former sur la chose et puis donner sa réaction. Alors le 14 juin, une messe de fermeture a été célébrée chez vous au complexe scolaire de l'Assomption. Et le message clé, c'était de vivre dans la prière pour leur bonne évolution scolaire et sociale. Je vous propose de suivre ce reportage qui a été recueilli par la rédaction de la Moto TV et après on va y jeter un coup d'œil et voilà, mettre un commentaire. Cette messe a eu lieu dans le cours scolaire du complexe scolaire de l'Assomption pendant l'avant-midi. Le père Kishindo, aumônier de cette école et célébrant de la messe du jour, a appelé les écoliers de vivre dans la prière, garantie pour leur bonne évolution. Priez toujours de mille feux pour que le nom du Seigneur soit béni éternellement et que son règne advienne chez vous, dans votre famille, au milieu de vos frères et de vos sœurs, et que ce règne advienne aussi dans notre école pour la plus grande gloire du Seigneur. Pendant cette messe, le célébrant a aspergé de l'eau bénite sur l'assistance pour la bénir. Dans cette messe d'action de grâce, les enfants ont fait une quête spéciale pour le déplacé de guerre vivant en ville de Butembo. Par cette occasion, l'école a célébré anticipativement la journée de l'enfant africain. Des chants, des danses, des poèmes et autres jeux étaient au programme pour égayer ces écoliers. Mauvaise.
Profitant de ce moment, la sœur Rose, directrice de l'école maternelle de l'Assomption, a demandé aux parents de bien veiller sur les enfants durant la période de vacances qui approche. Les supérieurs de bien veiller sur les jeunes pour qu'ils reviennent sains et saufs l'année prochaine. Les élèves du complexe scolaire de l'Assomption vont commencer les examens de fin de l'année ce vendredi 14 juin. Alors c'est Happy, vous avez suivi l'ambiance que vous avez vécue vous-même. Alors quel était aussi votre dernier message, peut-être de parallèle avec le message du Père Kishindo, avant que les élèves n'aillent en vacances? Merci. Avant que les élèves n'aillent en vacances, je leur ai dit d'être des enfants modèles par leurs beaux actes, d'aider leurs parents, faire quelques travaux ménagers, ce qu'ils n'étaient pas capables de faire à cause des études, qu'ils le fassent désormais pendant les vacances. Mais aussi, je les ai demandé de prier sans cesse, comme le Père nous l'avait dit, de prier toujours, et surtout de prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce de nous retrouver encore au début de l'année scolaire prochaine à bonne santé. Est-ce que ça serait une mission des parents d'aider les enfants dans la vie de prière? Oui, les parents sont vraiment invités à aider les enfants, à les former aussi à la prière. Parce qu'à la maison, l'enfant doit apprendre des notions de base. À l'école, on continue tout simplement. Mais tout doit commencer d'abord à famille, à la maison. Alors pendant ces vacances, j'ai supplié, j'ai demandé aux parents aussi de les aider, de donner aux enfants ce désir, cet amour de la prière, de soutenir leur initiative de prière et de les aider, de les apprendre encore plus. C'est pas, ça vous choquerait l'année prochaine d'accueillir des enfants qui n'aiment plus la prière? Bon, s'ils viennent, qu'ils n'aiment plus la prière, il faut que je les écoute d'abord. Tout ça, ça vient d'où? Pourquoi? En classe, on avait l'ambiance de prier tout le matin, après cours. Mais si l'année prochaine, on a des enfants qui ne veulent plus prier, on va d'abord les écouter. Quand on les écoute, on va les aider, on va les ramener à l'amour de la prière. Alors, fini l'année scolaire, commencent les vacances. Comment vivre les vacances comme chrétiens? Oui, nous sommes appelés à les vivre comme chrétiens. Mais tout d'abord, les vacances, c'est un moment où les activités scolaires cessent dans les écoles. C'est une période de repos qui est accordée aux écoliers et même aux employés dans des établissements. Comme chrétiens, le mot repos nous rappelle le repos de Dieu le 7e jour. Après la création, Dieu s'est reposé le 7e jour. Cela nous est relaté dans le livre de Genèse, le 2e chapitre, le 2e verset. Le Seigneur s'est reposant. C'est que les Juifs, c'est à partir de ce jour que les Juifs ont pris la tradition du sabbat. Ils ont commencé aussi à célébrer le sabbat, le repos. Et de cette tradition juive du sabbat, nous avons notre repos dominical. Une journée où nous sommes appelés à être à côté et à être ensemble avec nos frères, nos sœurs, nos amis, à être vraiment ensemble, pas à côté, mais ensemble, partager ensemble, passer des journées ensemble, à prier ensemble, rire, manger ensemble. Alors, dans l'évangile, Jésus aussi appelle ses disciples à l'écart. Il les appelle à l'écart pour qu'ils se reposent. C'est après la mission qu'il les avait donnée, aller annoncer la bonne nouvelle. Après qu'ils sont revenus, ils ont donné le compte rendu de leur mission. Le Seigneur a vu qu'ils étaient fatigués et les a appelés à se reposer. Et cela nous est dit dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Marc, le 6e chapitre, le 31e verset. Quand Jésus les appelle comme ça à l'écart, ce n'est pas qu'il fait l'éloge de la paresse, ce n'est pas qu'il les évite à être des paresseux, mais il les évite à voir la fragilité, la faiblesse humaine, que l'homme
peut travailler, mais après le travail, il peut se fatiguer. Il a besoin du repos. Mais même à l'école, les enfants, on a travaillé toute l'année et vers la fin de l'année, on a constaté que les enfants étaient vraiment fatigués parce que la tension commençait à diminuer. Alors, il nous faut le repos. Et aussi, et comme l'année est organisée, il y a déjà un moment de repos, 2 mois de repos. Alors, comme chrétiens, les vacances, nous devons le prendre et le définir comme un dimanche prolongé. Comme j'ai dit que les dimanches, nous devions célébrer, nous sommes appelés à célébrer ensemble avec nos frères, à nous reposer. Mais nous reposer comment? Avec le Christ aussi. Parce que quand il a envoyé ses apôtres se reposer, il ne les a pas envoyés et restés. Il est parti avec eux. Et aussi comme chrétiens, nous devons vivre nos vacances comme un dimanche prolongé. Et notamment du repos dominical. Non. C'est comme si c'est un dimanche qui se prolonge. Donc, nous avons un peu plus d'état de partager ensemble, de prier, de rire, de faire ceci ou cela avec nos frères et avec le Christ. C'est le moment pour le chrétien de resserrer la connexion. J'utilise le mot connexion parce que c'est plus fréquent aujourd'hui. Donc, resserrer cette connexion avec le Seigneur. C'est le moment où je dois revoir toute l'année. Peut-être un moment j'ai été fatigué aussi de la prière, mais c'est le moment où je dois revoir ma prière, prendre un nouveau programme de prière. Mais aussi resserrer les liens fraternels. Oui, je vais prier le Seigneur, c'est par les liens de la foi, mais ma prière, on saura vraiment que j'ai prié parce que je vais vivre avec mes frères et mes sœurs. Donc, pendant les vacances, comme chrétiens, nous sommes appelés à resserrer nos liens avec le Seigneur et même nos liens avec nos frères et sœurs. Le repos est pour trouver, et après toute cette relation, donc la relation avec le Seigneur et la relation avec les prochains, pour retrouver et renforcer les liens dans nos communautés et pour retrouver de nouvelles motivations, pour reprendre revenir à nos activités quotidiennes avec un nouveau courage, de nouvelles motivations. Mais ma soeur, vous avez oublié un aspect peut-être intéressant, les nouvelles technologies. Comment les jeunes, les enfants vont se comporter face aux nouvelles technologies? Pendant ces tas de vacances, oui, les enfants, bon, c'est à leur portée dans plusieurs familles, mais ils doivent les utiliser de manière que cette technologie ne les amène pas loin de Dieu, mais que cette technologie les amène à resserrer les liens. Par exemple, avec le téléphone, on peut accéder aux prédications. Donc c'est le moment pour les enfants qui n'avaient pas le temps peut-être de lire tout ça, de lire ces prédications. Avec à ce jour, on peut suivre des messes en ligne si on est très loin. C'est la technologie qui va nous faciliter cela. On peut aussi faire des recherches. Il ne faut pas seulement suivre ce qui est donné, mais on peut aussi chercher à connaître plus. Peut-être la vie des saints, peut-être des questions théologiques. On peut se cultiver pendant ces vacances à se servir de la nouvelle technologie. Les vacances doivent être envisagées, comme vous le disiez, par une rencontre avec Dieu et avec ses frères et sœurs. Et cela nous renvoie effectivement au commandement et à tout ce que nous savons. Mais aussi l'Église propose 10 commandements des chrétiens en vacances. Et je voudrais que nous puissions en débattre un petit peu, parce que les 10 commandements, effectivement, nous concernent tous, puisque à un moment ou un autre, tous nous pouvons être en vacances. Et le premier commandement, on dit la méthode de la charité. Qu'est-ce qu'on peut attendre par la méthode de la charité? Merci beaucoup. Peut-être juste un mot et puis des passages. Par la méthode de la charité, on peut attendre le poids de mon amour. Le poids de mon amour envers le Seigneur, le poids de mon amour avec l'autre. La météo, donc, ça peut nous faire passer au temps. Donc, combien de temps je consacre pour le Seigneur, combien de temps je consacre pour l'autre. Le poids de l'amour, de la charité que j'ai, l'amour que j'ai avec le Seigneur va se
c'est voir l'état que j'accorde au Seigneur. Est-ce que j'ai même une minute de m'arrêter et de dire merci au Seigneur à tout ce qu'il a fait pendant ma journée, ou même tout ce qu'il vient de faire après cette pluie de l'avant-midi? Est-ce que j'ai l'état de m'arrêter? Si je sais voir cela, je vais dire qu'au moins il y a mon amour avec le Seigneur a un poids. Au moins ça pèse quelque chose. Mais aussi la météo de la charité nous fait passer aussi à l'amour que j'ai avec mon prochain. Combien d'états j'accorde à mon prochain? Nous ne savons pas nous donner beaucoup d'états. Bon, nous vivons comme on a des activités, mais c'est comme si ce sont les mêmes choses, alors on fait seulement, on fait que se répéter. Mais on ne sait pas s'arrêter et regarder l'autre, juste un regard aimant, un regard qui encourage, un regard qui réconforte. On n'a pas cela. On ne sait pas, on n'a pas l'état de regarder même et pauvres. Et puis les pauvres, ce n'est pas seulement des personnes que nous pouvons rencontrer qui sont démunies de biens matériels. Et pauvre peut-être aussi la personne avec qui je suis dans une même famille. Il peut avoir tout matériellement, mais quand il a besoin d'écouter la parole de Dieu, peut-être il a besoin d'un conseil. Il est démuni de cela. Alors, est-ce que j'ai le moment de voir cela, de m'asseoir, de passer à cette personne, de venir auprès de lui, de regarder cette personne, de l'aider, de dire un mot? C'est cela que je comprends par cette météo de la charité. Le deuxième commandement, Dieu dans ses valises. Bon, je vous proposais à ce qu'on ait peut-être deux commandements, n'est-ce pas, qu'on prenne deux commandements. Le deuxième et le troisième, Dieu dans ses valises, et le troisième, c'est une route dans la foi. Oui, Dieu dans ses valises. Tu vois, pendant ces vacances, on est en train de faire des valises, on voulait faire des voyages, on voulait visiter des musées, on voulait faire des randonnées, c'est bon. Mais est-ce que dans tout ce que j'en parle dans ma valise, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait passer à Dieu? Est-ce que je me rappelle de mon petit chapelet? Est-ce que je me rappelle de ma Bible? Ou même des petits livrets qui parlent de la Vierge Marie par exemple? Est-ce que je me rappelle de cela? Est-ce que j'ai l'état de commencer par ça quand je suis en train de ranger mes choses avant d'aller à voyage? Ou bien ce sont les choses que j'enlève quand je trouve qu'il y a beaucoup de choses? Donc c'est ça, savoir voir ce que je vais porter quand je vais voyager. Est-ce que là où je vais, j'aurai le temps pour le Seigneur? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va me faciliter? Peut-être ma Bible. Mais aujourd'hui, les jeunes vont dire, non, la Bible est déjà dans mon téléphone. Je peux accéder à tout dans le téléphone. C'est bon, pourvu que ça ne reste pas endormi dans les téléphones. Mais faire sa valise avec le Seigneur, c'est mettre quelque chose qui nous rappelle effectivement la présence du Seigneur. Mettre par exemple la statuette de la Vierge Marie d'Eda, ça va m'aider pour ma piété. Faire une route de foi, non, c'est croire à Dieu. Croire à Dieu et pendant tout ce temps. Donc, même si je suis capable de faire ceci, de marcher, mais de voir derrière tout ça la grandeur de Dieu et sa puissance dans ma vie. Voir que ce que j'ai fait, je ne le fais pas à moi-même. Comme nous l'a dit la lecture de, je ne sais pas, hier ou avant-hier. Donc, je suis comme... Cerf altéré qui cherche l'eau vive. Oui. Donc, je suis là, j'ai vu que du Seigneur. Comme l'outil là-haut, dans la main d'un agriculteur. Donc je suis là, je dois être utilisé. Alors cela nous mène au quatrième commandement, fuir les lieux à Dieu. Parce que quand on a des objets chrétiens, ça nous plonge directement dans l'ambiance chrétienne. Oui. En fait, quand on va à vacances, on est libre, oui. Mais on doit aussi avoir un programme. On ne doit pas entrer partout. On ne doit pas faire tout. Même si tout nous est permis, mais tout n'est pas beau pour nous. Comme nous dit l'apôtre. Donc pendant les vacances, nous devons chercher à aller là où nous aurons le temps de passer au Seigneur, là où nous aurons le temps de vivre nos vacances comme chrétiens. Par exemple, quand je vais aller à vacances, donc, je ne vais pas choisir dire que je vais aller là où on fabrique par exemple la drogue.
Là, automatiquement, à un moment, je vais essayer. Est-ce que ça va m'amener à rester toujours en contact avec le Seigneur, avec le prochain? Est-ce que j'aurai le repos là que le Seigneur nous dit? Déchargez vos fardeaux sur le Seigneur et il prendra soin de vous. Dans le psaume 54, ou même le repos qu'il nous propose, car il dit, venez à moi, vous tous qui avez le fardeau, vous trouverez le repos. Est-ce que j'aurai ce repos auprès du Seigneur? Est-ce que je ne veux pas aller me surcharger davantage? Donc, nous sommes appelés à aller donc, dans les lieux qui vont nous aider aussi à rester ou à être davantage chrétiens. Alors, l'État nous est jaloux, hein. Nous ne sommes qu'au 5e commandement. Je vais les citer, et puis je crois que vous avez dit les nécessaires de tous ces 10 commandements. Alors, nous disions que le premier commandement, c'est la météo de la charité, vous en avez parlé. Le deuxième, Dieu dans ses valises. Le troisième, une route dans la foi. Le quatrième, fuir les lieux sans Dieu. Le cinquième, des moments pour Dieu seul. Le sixième, ne pas manquer à la messe. Le septième, contempler. Le huitième, témoigner. Le neuvième, servir. Le 10e, se réjouir. Et bon, peut-être qu'il y a quelque chose à ajouter, surtout sur les 4 derniers commandements ici, qui concernent l'amour envers les prochains, dans quelques secondes. Oui, ces commandements sont des moyens que l'Église nous donne pour pouvoir vivre nos vacances comme chrétiens. Et quand il nous parle de contempler, témoigner, et mettre Dieu dans ses valises, être dans les lieux qu'il nous faut passer à Dieu, cela nous montre que nous sommes appelés à être en relation avec Dieu. Et c'est à partir de cette relation que nous allons recevoir dans nos méditations, dans notre contemplation. C'est ce que nous irons témoigner auprès de nos frères et de nos sœurs. Et le témoignage de la rencontre avec Dieu pendant ces vacances, c'est un témoignage qui doit nous réjouir. C'est pourquoi à la fin, on nous donne les commandements de se réjouir. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je ne viendrai pas de là triste, mais j'aurai la joie. Et c'est cette joie que j'irai partager avec mes frères et mes sœurs. Alors, merci beaucoup, ma sœur, pour d'être venue. Et avant de nous séparer, je vous propose une série de questions, juste 3 questions. Et vous allez, voilà, vous allez choisir un numéro entre 1 et 10. Quel numéro? 3. Quel est votre sœur préféré? Mon sœur préféré, c'est Jean Chrysostome. Bon, on ne va pas poser la question pourquoi, puisque l'État nous est jaloux. La deuxième question, quel numéro? Numéro 2. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans votre vie chrétienne? Dans ma vie chrétienne, ce qui me rend heureux, c'est la protection et l'amour et l'engagement que le Seigneur a envers moi. Il vient auprès de moi. Sa volonté dans ma vie, bon, sa présence, sa fête. La dernière question, quel numéro? 7. Alors, 7. Quel conseil donnerez-vous à celui qui veut rencontrer le Christ? À celui qui veut rencontrer le Christ, je proposerai de se laisser, de s'oublier et de s'abandonner dans ses mains. Savoir d'abord que tout ce que nous sommes, tout dépend de lui. Tout ce qui nous arrive, tout vraiment dépend du Seigneur. Alors avoir une grande confiance au Seigneur et ainsi le chercher par sa parole, écouter sa parole, peut-être lire dans la Bible, participer aussi là où la parole est partagée, la messe dominicale ou même hebdomadaire. Alors vous disiez que vous nous avez préparé une prière pour les vacances. Alors très vite, parce que notre temps est fini ici. Pour les vacances, j'ai proposé la prière de l'ange gardien. Ange de Dieu, qui êtes mon gardien, éclairez-moi, gardez-moi, guidez-moi, gouvernez-moi. Oh, vous à qui je suis confié par la miséricorde divine. Amen. Alors, merci beaucoup, sœur, et puis d'être venu. Merci, chers téléspectateurs de notre émission La Joie des Chrétiens. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup à l'équipe réalisatrice de cette émission. Merci aussi à tous ceux-là qui nous soutiennent. Nous vous proposons un nouveau numéro la semaine prochaine. Bonnes vacances aux écoliers et élèves. Paix et joie.